fois au royaume de France, un bon roi qui était au top, Louis XIII, et une reine qui faisait la pluie et le beau temps, Anne d'Autriche. Ils eurent un fils qu'à court d'imagination, ils baptisèrent Louis XIV, qui devait être l'objet de bien des convoitises. Oh my king, give me a crazy kiss. Your Majesty, we must keep Louis XIV in a safety place. My God. Take care of our future king, Baron Felon. I will, my eminence. I certainly will. Baron Felon, give me a crazy kiss. Constance, with pleasure. Heads up, Baron Felon. Myriam, D'Artagnan, with les trois mousquetaires. Well done, Constance. Oh, D'Artagnan, give me a crazy kiss. No, Constance. Later on. First of all, we must cut the fucking head of the fucking son of a fucking bitch! And put his fucking body on the fucking wheel and fuck him and fuck him! Chief D'Artagnan, he is gone! He's the devil! Incredible. Fucking Baron Felon will fuck him another fucking day. Anyway, we saved our king, the honor is safe. Take care of him, my fidèle Planchet. One for one, one for all. Fucking fuck! My Planchet, why don't you give me such a pretty baby? Oh, Milady de Winter. Oh, Milady de Winter. Oh, Milady de Winter. Milady de Winter. Planchet, give me a crazy kiss. Oh, if you kiss that traînée, I ask for divorce. Oh non, my couffin. Monseigneur, now you have the baby. So give me the ferret de la reine. Your ferret, milady. Do you want some Gilbert Bécaud for the same price? So you're stealing the baby, fucking Milady. And you, Monseigneur, you're selling the records of the fucking Queen. Give me a crazy kiss. Richelieu, D'Artagnan. Incredible. Partout in my kingdom. Why not, papa? Les trois mousquetaires et un couffin, un film de moi-même. Sous la perruque royale du magnifique Louis XIII, vous avez reconnu l'admirable Toesca, qui formait avec Béatrice le métayer et son adorable Frimousse d'Anne d'Autriche, un ménage si parfait que sans doute nous le verrons perdurer au-delà de leur rôle, du moins je le souhaite. Ah, voici l'étrange Monsieur Albert, il était la réincarnation de Mazarin, lui-même secondé par l'infâme Baron Felon, alias le gentil Bonaldi. Mais pour Alexandra Kazan, point de contre-emploi. Elle ne pouvait camper qu'une désirable Constance. Oh, combien désirable. Adulée de tous, bien sûr, D'Artagnan en tête. Antoine de Caunes, dont l'insolente vigueur et la tendre fougue auraient pu faire pâlir ses amis de toujours. Porthos, magistral Georges Eddy, notre seul comédien, compris outre-Atlantique. Sylvain Augier en Aramis déluré, dont le langage fleuri n'eut d'égal que celui d'Athos. Pierre Gaffier, présence indispensable pour une bonne critique. Puis le sieur Planchet, râleur et bon vivant, c'était Alain Brigand, mûr pour Hollywood, s'il passe au cours Florent. Et sa femme, la corte Marianne Nizan, dont le précoce talent rappelle d'illustres parents. Altière et ténébreuse, voici Annie Lemoine, me fait peur. En Milady de Winter, flanquée du mystérieux Bogdan, l'idole du cinéma moldave. Richelieu, enfin, qui ne pouvait avoir que les traits généreux et l'œil inquisiteur de notre maître à tous, Philippe Gildas. Restait ce maigre rôle que votre serviteur a choisi sans ciller pour du plat d'épinards être la noix de beurre. Dialogue, demandez des renforts à la porte. Histoire de la télévision vous propose ce soir et la télé inventa le repas de midi. Moi, ce que j'aimais par-dessus tout, c'était me retrouver seule, en tête à tête avec Roland.
Mais hélas, ce n'était pas ce midi dans l'année. Nous déjeunions en regardant la télévision, nous commentions, critiquions. Bref, nous nous retrouvions comme au début de notre histoire d'amour. Je n'aurais laissé ma place à personne. Ce jour-là, j'avais préparé un vrai repas d'amoureux. 2 quicheries de veau, 2 quenelles de saumon et 2 babas au rhum, son dessert favori. Quel bonheur de regarder en même temps l'émission Demain aux multiples rubriques. Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans Demain, zapping d'enfer comme tous les vendredis avec Godwin Djadjaja qui nous a préparé son zapping d'enfer, mais sa télécommande était en panne, donc nous le retrouverons vendredi prochain. Jean-Luc Delampasse dans 5 minutes pour l'homme de demain. L'homme de demain aujourd'hui c'est Michel Denazo. Nous parlerons avec Jean-Luc de ce futur grand de la communication. La communication c'est aussi la météo avec Béatrice Le Forgeron. Dans 5 minutes, Béatrice Le Forgeron. Dimanche 13h, Michel Denazo nous montre son zénith à lui. Et il le montre bien. Qu'est-ce qu'il le montre bien, son zénith? À revivre ce même jour à minuit sur Canal+, de Beat. La météo, donc Béatrice Le Forgeron. Quel temps demain? Bien oui, Michel, la France sera recouverte de petites pastilles de couleur jaune comportant un numéro. À gauche de la France, il y aura un gros baromètre au large de l'Atlantique. Alors faites attention à mes pêcheurs. Alors Béatrice, quel temps demain pour le match de football qui va opposer la France à une équipe de rugby à 13 amateurs? Un temps idéal, Michel. Tu sais que, hein... C'est tout simple. Bravo. Tu veux de la quicherie de veau? Hein? Volontiers. Tu sais là vraiment, Eve-Marie, écoute, tu t'es surpassée. Ah, c'est pas tout, tu verras. Salut maman, salut pas. Il y a greffe à la cantoche. Alors, vu que j'ai pas Gilles parce que je suis dispensé à cause de mon dos, bah, je me suis dit, je vais venir manger ici. Oh, c'est quoi les bougies? Vous faites à la live? Vous faites à la live. Oh, j'ai faim moi. J'ai faim. Qu'est-ce qu'il y a à manger? J'ai faim. C'est-à-dire que je savais pas, tu comprends? Ben oui, c'est-à-dire qu'il pourrait prévenir quand il y a grève à la cantine aussi. J'ai faim moi. C'est quoi les fleurs? C'est quoi les fleurs? T'es maquillée moi? Pourquoi t'es maquillée? C'est quoi les fleurs? Parfait. Eh bien, espérons que la France donc gagnera ce match que j'aurai le plaisir de vous présenter demain soir à 20h pour les abonnés sur Canal+, une chaîne que j'ai eu beaucoup de plaisir donc à travailler, qui m'a donné mes plus grands plaisirs professionnels. Je commenterai ce match en compagnie d'un autre journaliste. Tout de suite, dans 5 minutes, Jean-Pierre Foc. Jean-Pierre Foc, donc aujourd'hui, dans Demain, qu'est-ce que c'est? Eh bien, aujourd'hui, ce sont les tripes à la mode de Caen. Alors, il faut, mon cher ami, absolument réhabiliter les tripes à la mode de Caen. C'est épatant, c'est très bon, ça sent très bon. Et d'ailleurs, si j'étais ministre du savoir-vivre, c'est une excellente idée, le ministre du savoir-vivre. Je crois que j'imposerai à tout le monde les tripes à la mode de Caen. Sentez-moi ça. Ça sent très très bon, Jean-Pierre. En tout cas, si Monsieur Mitterrand nous écoute, et je sais qu'il le fait souvent et qu'il apprécie mon émission, peut-être que c'est un appel qu'il aura entendu. Je le lance. Tout de suite, les livres. Merci, Jean-Pierre. Toi aussi, avec ta manie, là, acheter à l'économie, t'aurais pas pu prévoir, je sais pas, moi, une quiche de plus, non? De toute façon, je pouvais pas savoir, moi, pour la grève. De toute façon, il aime pas la quiche, alors. Pourquoi? Elle a quoi la quiche? Riz de veau. Les bouquins avec Laure Fedler. Laure, merci de présenter mon bouquin. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est un très beau livre, paru aux éditions Grassouille. Vous n'avez pas été condescendant, vous avez su éviter les pièges. Alors, le titre, peut-être? Michel Denazo, Les raisons de mon succès. Et puis, en annexe de ce bouquin tout à fait passionnant, tous les scores des matchs que j'ai commentés avec le nombre de coups francs. Je crois que nous avons tout dit sur votre livre, Michel. Merci Laure. Pour en savoir plus, 3615, code Denazo. Si vous voulez jouer avec moi, eh bien vous devinez combien de fois hier j'ai dit demain. Ce soir, dans Les Nuls, Philippe Gildas recevra Philippe Gildas. Pour ma part, je vous retrouve demain dans Demain. Et n'oubliez pas, dimanche midi, mon zénith à moi, avec moi. Salut. Je suis désolée, Roland. T'as un pantalon au pressing, l'autre au sale. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je pouvais pas prévoir que le petit vomirait quand même. C'est rien, Eve-Marie. C'est rien. De toute façon, tu sais, c'est très facile de vendre des assurances en short.
Crois-moi. Au revoir, chérie. À l'aller, sur leur terrain, ils ont concédé le match nul. Bon, À Gênes, ils sont pas bien. ils devront donc prendre tous les risques pour conserver leur chance. Non, 23h45. c'est de la température. Club champion, Bayern Milan AC. Mange pas, c'est là. Non, j'ai envie de... Non, je crois que j'ai envie de vomir. Bon. Bonsoir. Histoire de la télévision vous propose ce soir et la télé inventa inventa quoi là? Bien, bon, écoutez, normalement là il y a une pensée off de Gilou, vous voyez, qui pense un truc du genre moi ce que je préférais à la télé, c'était le prisonnier. C'est ça que je préférais par-dessus tout. Gilou aime beaucoup ce feuilleton, vous l'avez constaté. Et alors là, à ce moment-là, Roland, qui est donc le papa de Gilou, lui dit normalement un truc du genre Gilou. Et alors là, vous voyez, tac, il se penche vers lui, et alors pif, il lui met une petite gifle, vous voyez, une petite calotte. Et alors là, Ève-Marie lui dit dis donc Roland, t'es ragnette ou quoi? T'es bien nerveux en ce moment. Voilà en gros donc la situation. Écoutez, le mieux, c'est qu'en attendant les gilets, je vous chante une petite chanson de Patricia Cass, Quand Jimmy sait what I dit. Non? Vous préférez au nom de la loi? Ah oui, d'accord. Eh bien, allons-y, allons-y. Qui c'est qui a marqué ça? C'est moi, pourquoi? Personne. Ça fait 6 mois que je te cherche. Et aujourd'hui, c'est toi qui me cherches. Non, j'avais largement le temps de chanter Quand Jimmy Say What I Dit. Hein? Oui, je sais que c'est à moi. Les gilets ne sont toujours pas là et ils vont pas tarder. Je peux chanter, mon mec à moi? Carson, je suis obligé de t'arrêter. T'es recherché par tous les chasseurs de primes de la région. Randall, penses-tu d'un duel dans la grande rue? Un duel dans la grande rue. Quel crête, hein. De toute façon, il peut rien m'arriver vu que je suis le héros. Comme tu voudras. Bon, bah moi, si je me démerde bien, il me bute, et je suis à la maison à 4 heures, tranquille. Katevana vous offre ce tir. Quand Jimmy say what I dit, I love you baby. Tous avec moi. Monsieur, pourquoi t'as tué mon papa? Tu vois, petit, chasseur de primes, ça rime avec chasseur de crime. Tu comprends? Mais chasseur de primes, ça rime pas avec abat-jour. Par contre, Winchester, ça rime avec Munster. Mais ça veut rien dire. Une fois, je me souviens, à la fin d'un épisode, j'avais dit tu vois, petit, chasseur de primes, ça rime avec Munster. Et je te fais que j'avais eu l'air un petit peu con. Pourquoi t'assieds à Winchester? Comme ça, pour déconner, quoi. Quand il me parle tout bas, qu'il me prend dans ses bras, je vois la vie en rose. Quand il me... Chante le blues.
Merci, merci à tous. Ah bah bravo, dites-moi bravo là, très très professionnel, très sérieux, bravo. Heureusement que hors voix off, je chante aussi. On peut savoir d'où vous venez? Mais non, mais c'est de sa faute aussi, Gilou. Ouais, d'accord, oui, bon, bref. Bon, j'en étais où? Oui, donc je venais d'interpréter cette merveilleuse chanson de Patricia Cass, mais j'aime beaucoup aussi les chanteurs à voix comme Florent Pagny. Laissez-moi parler, comme Florent Pagny ou Patrick Bruel. Mais bon, faites taire ce morveux. J'aime aussi la pop. Et je peux chanter aussi en anglais, comme les Beatles, par exemple. Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Bonsoir.